Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer notre série d'enseignement. Alléluia. Mais j'ai deux nouvelles personnes qui sont là. Pas des nouvelles, c'est des anciens. Mais à l'étude du lundi, je crois. Il y en a juste un. Comment ça, juste C'est juste. Benjamin. Elle est déjà. Benjamin est déjà venu. Ok. Voilà. C'est juste Déborah. Hein? Oui, c'est la première fois. Alléluia. Amen. C'est la deuxième fois. Ah ouais? Ah, c'est la troisième fois? Ouais, c'est pas la première fois. Ah, bon, on est pas je pense que les deux premières fois, je n'étais pas là, je pense. Oui, c'est ça. Amen. Bon, c'est la première fois. Alléluia. Et la sœur Déborah aussi, je pense, non? Amen. C'est la première fois d'étude. Oui. Alléluia. Et nous sommes très contents de vous avoir tous à nos régulières. Alléluia. Et nous allons continuer notre enseignement pour ce soir. Amen. Maintenant, nous allons continuer en d'autres termes. On est en train d'étudier quoi? L'Apocalypse. Amen. Apocalypse. Ça, c'est vraiment le sujet que tout le monde veut comprendre. Mais vous savez quoi? Nous allons comprendre en partie, mais nous n'allons pas pouvoir tout comprendre. Vous savez, et le Seigneur est vraiment bon parce qu'il l'a fait ainsi. Nous allons comprendre une certaine partie, mais on ne pourra pas tout comprendre, voyez-vous. Mais ce n'est pas bien grave. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est ce que nous voulons comprendre. Amen. Donc nous avons vu que nous voulons être prêts pour pouvoir, à d'autres termes, prendre part naturellement à la venue de notre Seigneur. Et on avait parlé en d'autres termes de la tribu des sceaux. Alléluia. Bienvenue, sœur Stéphanie. Alléluia. Alléluia. Et on avait parlé en d'autres termes, on avait parlé des trompettes avant, non? Oui, on avait parlé des trompettes. Et ensuite, on avait parlé des coupes. Ou on avait juste parlé des sceaux. Ah, on avait juste parlé des sceaux. Oh, c'est moi qui suis juste un peu trop avancé dans mon affaire. Alléluia. Alléluia. Donc, on avait parlé des sceaux, n'est-ce pas? On avait vu qu'il y avait combien de sceaux? Mais, il y avait 7 sceaux. Amen. Et parmi les 7 sceaux, on avait vu justement qu'il y avait beaucoup de choses dans le fond qui se parlaient des 7 sceaux. Qui peut me dire le chapitre où se trouvent les sceaux? 8. Chapitre 8. 8, 9. Es-tu sûr? J'ai regardé dans mon livre de notes. Amen. Effectivement. Bon, on va ouvrir nos Bibles, on va pouvoir quand même juste pouvoir entrer dans le sujet. Chapitre 8. Alléluia, la sœur Stéphanie est aussi en feu. Alléluia. Ça, chapitre 8. Et nous allons commencer à partir du verset 1. En fait, si tu veux, ça commence littéralement à partir du verset 6, du chapitre 6, mais le 7e sceau littéralement termine dans le chapitre 8 en fait. Et le chapitre 8 va introduire ce qu'on appelle les trompettes. Les trompettes, exactement. Amen. Oui, tu peux commencer à partir, Apocalypse chapitre 8, tu peux commencer à partir du verset 1. Ensuite, j'ai pris le 7e sceau et vu dans le ciel un silence environ d'une heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 prophètes qui leur furent donnés. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir et remplit du feu de l'autel et jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, le tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et eut de la grêle, du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlés, et toute l'herbe de verre fut brûlée. Amen. Je m'excuse, en fait, c'est le chapitre 8 et le chapitre 9 qui parlent littéralement des sceaux. Mais comme on avait vu plutôt des trompettes, et comme on avait vu les trompettes et les sceaux et les coupes, ce sont des jugements. Amen. Ce sont des jugements qui arrivent à quel moment? Pendant la grande tribulation. Et on avait vu la grande tribulation, c'est la dernière semaine de
de Daniel. Amen. La dernière semaine de Daniel. Ben, on avait vu un autre thème que c'est des jugements terribles. D'ailleurs, on en parlait. Est-ce que vous avez froid? Oui. Oui. Je ne sais pas si le chauffage, il a combien? C'est mis, hein? C'est à 21. Je l'ai mis à 22, il va chauffer. Qui a froid? Si à froid, on peut la remettre. On va remettre le chauffage. On va peut-être l'augmenter. Je ne veux pas que les gens tombent malades parce qu'ils sont venus à l'église. Et voilà. Le Seigneur est bon. Je me disais que moi j'avais chaud, mais je ne suis pas. Alléluia. Donc le Seigneur est bon et on avait vu que c'était des jugements. Et pendant ces jugements-là, c'est vraiment très 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 dur. C'est vraiment très 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 tough. On en avait parlé, j'avais noté quelques jugements ici. Mais on va parler maintenant aujourd'hui des trompettes. Et on voit que pendant ces jugements-là, il va y avoir ce qu'on appelle de la grêle. Il va y avoir le feu. Et ces jugements disent qu'un tiers de la population va disparaître. Un tiers de la terre va complètement, littéralement, partir. Là, littéralement. Si tu étudies bien le chapitre 8 et le chapitre 9, c'est ce qui arrive. En fait, c'est juste des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments intenses, littéralement. Vous pensez qu'il y a la souffrance en ce moment sur la terre? Il n'y a absolument rien du tout à comparer à ce qui est en train d'arriver. Mais notez que tout ça est en train d'arriver. L'église est où? L'église est déjà partie. Amen. Nous sommes déjà partis. Je ne sais pas, est-ce que nous allons regarder cela comme un film? Je ne sais pas. Ça va être comme je ne sais pas comment ça va être. Est-ce que nous allons, peut-être que nous allons être au ciel et nous allons commencer juste à pleurer littéralement pour les gens littéralement qui sont en train de souffrir ces choses-là. Regardez. Il dit que, je lisais ça tantôt, un météore tombable littéralement va tomber et un tiers littéralement des navires, des moyens de transport vont complètement disparaître littéralement. Regardez, je vais essayer de vous le trouver, je ne l'avais pas noté, mais je le lisais là juste tantôt. On va aller dans... Regardez. Peux-tu lire chapitre 8, à partir du verset 10, voilà. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un feu. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur toutes les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux furent changés en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Wow, regarde le verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fut obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Wow. Vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver? C'est vraiment un jugement terrible. Un tiers. Et vous vous rendez compte qu'un tiers du soleil littéralement perd sa clarté littéralement là. Ça dit que la terre va tomber dans ce qu'on appelle un ténèbre, un sombre terrible. En fait, tu te lèves, le matin il fait nuit, à midi il fait nuit, et le soir il fait nuit. En fait, c'est devenu juste sombre. Et ça, c'est un moment vraiment terrible. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux vraiment pas vivre ce moment-ci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, j'aime pas la nuit. J'aime pas quand c'est sombre. J'aime pas quand c'est noir. Et vous pensez que c'est noir ici, en Amérique du Nord. Ici, c'est trop éclairé, là. Tu sors dehors, là, c'est même trop éclairé. Tu peux même conduire sans phare. C'est vrai. Mais oui, les voies sont éclairées. Mais écoute, va en Afrique. Là-bas, c'est noir. Là-bas, je vous dis, c'est noir. Même avec des phares, c'est la galère, je vous dis. Mais écoutez, si un tiers de la terre, du soleil et de la lune perdent leur clarté, nous sommes vraiment dans la galère. Amen. Regardez, les poissons de la mer mourront. Quand les poissons de la mer mourront, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un temps viendra où ça va être la famine. Il n'y aura plus assez de nourriture pour nourrir les habitants de la terre, littéralement. Amen. Les poissons vont contaminer, justement, il parle de l'absinthe, littéralement, l'eau va devenir amère, ça dit que tu ne pourras plus la boire. Ça va être des gens peut-être haut placés. En fait, ça va devenir comme un système mafia.
ceux qui auront peut-être de l'eau. Je ne parle pas de toi, Silvio. Amen. Mais ça va être vraiment la mafia, littéralement. Mais ceux qui vont avoir de l'eau pure, de l'eau peut-être assez, comme on dit, potable pour la boire, ça va être vraiment toute une mafia terrible, en fait. En fait, le monde est juste en train d'aller dans ce qu'on appelle vers un chaos. Et il parle de l'obscurité, j'en ai parlé. Et il y aura justement des sauterelles sur la terre et cela pendant... Oui, frère. En fait, là, c'est le jugement de la terre ou le jugement du grand jour. Non, ça c'est juste pendant la tribulation. Le grand jugement, on n'est même pas encore arrivé. Tu vois, après il y aura effectivement, on va parler du grand le jugement du grand trône blanc, où nous allons peut-être nous retrouver là. Nous, on va juste passer devant le trône juste pour la récompense. Parce que nous avons déjà obéi à l'évangile. Ah, ok, toi tu as un château. Ah, toi tu as deux châteaux. Ah, toi tu as fait ceci. Ah, toi tu as fait cela. Mais ceux qui ont obéi à l'évangile, nous sommes tous déjà sauvés. Amen. Amen. Et l'année, justement, ils disent que tu vas 200 000 hommes tuera littéralement. Il dit une armée de 200 000 hommes tuera un tiers de la population. Un tiers de la population. Qui peut me faire le calcul? Combien de nous avons sur la terre aujourd'hui? 7 milliards. Un tiers de 7 milliards, ça fait combien? Ça fait 2,3 milliards de personnes qui vont périr. Écoute, la Première Guerre mondiale, elle a fait combien de millions de morts? Je pense peut-être moins de 50 millions. Mais la Seconde Guerre mondiale, elle a fait peut-être environ 50 millions, peut-être un peu plus. Mais celle-là, un tiers de la population va périr, ça fait 2 milliards. C'est comme, donc 50 millions là, ça fait quasiment, je ne sais pas combien de guerres mondiales en même temps là, qui arrivent. C'est juste un carnage qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi tu veux faire partie de l'enlèvement. Tu veux partir d'ici littéralement. Parce que nous regardons ce monde, tout ce qu'elle renferme va périr, tout va disparaître. Mais si nous persévérons, nous allons regarder cela en haut. Amen. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'attachent littéralement à ce monde. Pourquoi les gens s'attachent à ce monde qui est déjà complètement déchu. Donc ça, c'est les trompettes. Alléluia. Mais regardez, il y a ce qu'on appelle les coupes. Tu peux avancer, Darwin. David, tu peux avancer. Et il y a aussi ce qu'on appelle les coupes, qui est aussi en d'autres termes des jugements littéralement que le Seigneur va utiliser pour frapper la terre. Et ça se trouve dans Apocalypse chapitre 7. Donc si tu lis Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, tu trouves littéralement les trompettes, littéralement le jugement. Mais quand tu vas dans Apocalypse chapitre 16, tu vas entendre, tu vas voir ce qu'on appelle les coupes. Et ça représente les derniers jugements de Dieu pour la tribulation. Donc la tribulation est composée de ce qu'on appelle les sceaux, les trompettes et aussi ce qu'on appelle les coupes. Et les coupes, c'est le dernier jugement de ce qu'on appelle la tribulation. Regardez, il va y avoir ce qu'on appelle des... On va lire un peu le chapitre 16 là. Qui peut commencer à lire un peu le chapitre 16? Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Waouh! Il parle des gens qui vont prendre ce qu'on appelle la marque de la bête. On va parler en gros, oui. C'est quoi la marque de la bête? On va en parler justement tantôt. C'est quoi la marque de la bête? Ouais. Mais c'est d'abord qui la bête? La bête, on va en parler pendant le règne, parce qu'il y a une leçon où on va parler de ce qu'on appelle le règne de l'Antéchrist. Mais la bête, en d'autres termes, si tu veux, certains, on l'image en fait à une confédération de nations qui vont se mettre ensemble et qui vont mettre ce qu'on appelle comme un système, un nouvel ordre mondial. On est en train d'arriver vers un système et ce système va justement commencer à mettre ce qu'on appelle une marque aux gens, littéralement. Et on pense que cette marque, c'est comme des sortes de puces. Ah, c'est ça, parce que c'est ça, j'ai dit ma mère pour ça, parce que j'avais entendu, parce qu'aux États-Unis, c'est ça qu'elle avait parlé, puis là, ça avait passé aussi sur Internet qui disait que c'était la marque de la bête. Ça. Bon, effectivement, il y en a qui se disent que c'est une puce. Il y a un nom qui dit que c'est une puce RFID ou quelque chose comme cela. Et il y en a qui ont même déjà cela.
c'est comme une sorte de puce qu'on t'injecte. Pardon? Oui, c'est Il y en ça. a qui l'ont déjà? Mais oui, il y a des personnes qui l'ont déjà. Ah ouais? Ouais. Et quand ils veulent acheter quelque chose, toutes leurs informations sont dans cette puce, leurs informations bancaires, leurs informations sanitaires, tout là-dessus. Quand ils veulent payer quelque chose, au lieu de sortir leur carte, ils font cash. Et là, ils ont déjà tout payé. Et c'est un système. Est-ce que c'est une puce? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas bien, c'est bien parce que. Écoute, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est sûr, moi, je ne serais même pas là. Oui. Bienvenue, sœur. Oui. Le front. Exact. Exactement. Merci beaucoup, frère Jean. Il apporte quelque chose. Je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche ou le front, je ne sais plus. Mais ce sont les places où, justement, où le Seigneur dit justement, il va mettre lui aussi sa marque. Et le diable veut aussi mettre sa marque. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que c'est vraiment la puce RFID au chemin ou quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être que c'est cela. Ben oui, Amen. comme ça veut dire que le gouvernement il contrôle tout. Tu l'as exactement. C'est ça le principe du nouvel ordre mondial. Ils vont arriver à une place où ils vont tout contrôler. Maintenant, ne prenez pas cela. Si vous arrivez quelque part et qu'on vous dit donne ta main pour qu'on te mette une puce, prends pas cela, please. Ne fais pas cela. Amen. Amen. Parce que si tu prends cela, c'est fini. Ils peuvent te contrôler. Ils peuvent rester quelque part. Et si ta puce est à l'intérieur de toi et qu'ils bloquent tout, c'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit que sans cette marque, ceux qui vont la prendre, à un moment donné, tu ne pourras plus rien vendre ni rien acheter. Et des fois, il y a même certains emplois où tu arrives, on te dit, est-ce que tu es volontiers à prendre la marque, littéralement, prendre cette puce-là, si on peut le dire ainsi. Il y a des emplois de nos jours qui le requièrent. Ouais. Amen. Donc nous devons faire très attention. Donc il dit que ceux qui auront pris cette marque-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir comme une sorte des ordres. Il parle d'ulcère, malin, je l'ai noté, ulcère affleux infligé à ceux qui ont pris la marque de la bête. Et la bête, c'est ce système de gouvernement, d'ordre mondial, littéralement, qu'ils vont mettre en place, littéralement, pour pouvoir, en d'autres termes, contrôler le monde. Amen. Et ils sont vraiment en train de mettre en place cela. Voilà pourquoi l'Église doit être prête. Nous devons aussi être prêts. Amen. Oui, frère Jean. Il y en a qui disent que ça viendra des Nations Unies, mais il y en a qui disent littéralement que peut-être les Nations Unies vont aussi s'affaiblir et une autre sorte de confédération de nations va aussi s'élever encore. Tu vois? Mais effectivement, quand tu regardes le système des Nations Unies, c'est quasiment tous les pays qui se sont mis ensemble et ils forment un bloc terrible. Aujourd'hui, écoute, si la communauté internationale est contre toi, laisse faire, ils peuvent littéralement te faire tomber. Le seul pays qui peut aller vraiment contre les Nations Unies, c'est les États-Unis. Parce que c'est eux les plus grands financiers des Nations Unies, tu vois. Mais on va en parler justement un peu plus tôt du règne de l'Antéchrist. Amen. Amen. Maintenant, il est en train de parler aussi. On va continuer à lire le chapitre 16. Il dit ceci: le second versa de sa coupe dans la mer, elle devint du sang, comme celui d'un mort, d'un mort, et tout être vivant mourut à tous ceux qui étaient dans la mer. Regardez, le troisième versage de sa coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre du côté de l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. C'est comme si ces anges-là, ils sont là et ils attendent juste qu'on frappe seulement. Amen. Et quand Dieu déversait, quand la coupe de cette colère a été déversée, et ils étaient là: Seigneur, oui, tu es juste. On n'avait même pas vu qu'il y avait des saints qui étaient sous l'autel, devant le Seigneur, qui étaient en train de réclamer vengeance. Amen. Maintenant, ils sont en train de dire: tes jugements sont corrects, Seigneur. Écoute, tu te rends compte, le fleuve, ou du moins la plus longue fleuve qui est, le plus long fleuve du monde qui est l'Amazonie, se transformer en du sang. La mer, l'océan, devenir du sang. C'est grave. Écoute, quand tu voyages, pour ceux qui quittent ici, qui vont en Afrique par exemple, écoute, tu es au-dessus de l'océan pendant,
je ne sais même plus pendant combien de temps. Tout ça, c'est du sang. Mais ça fait beaucoup d'eau. C'est vraiment tout un carnage. Tous les soyants mourront. L'eau deviendra du sang. Le soleil brûlera avec plus de chaleur et brûlera même les hommes. La terre sera couverte de ténèbres et une grande chaleur, une grande douleur viendra sur les gens. L'eau des fleuves, l'Euphrate tarira afin que les armées de l'Est puissent venir pour l'Armageddon. Vous connaissez l'Euphrate? C'est un fleuve. Lis bien le texte. Le fleuve de l'Euphrate va tarir complètement et ça va être la place justement pour l'Armageddon. Et nous allons parler de l'Armageddon un peu plus tard, littéralement. Mais cette partie-là va justement tarir pour faire place justement à ce qui est ce qu'on appelle cette grande guerre de l'Armageddon. Amen. Donc, c'est les 7 coupes qui sont vraiment dangereux, littéralement. Et la 7 ans de tribulation, en fait, si vous voulez, 7 ans de tribulation, c'est 3 ans et demi de tribulation, parce qu'il y aura 3 ans et demi d'un faux semblant et 3 ans et demi, justement, de galère, si on peut le dire ainsi. Alors, peuple de Dieu, si nous pouvons juste faire attention et juste encore faire un petit effort, littéralement, pour prendre part à l'enlèvement. Amen. Donc, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de jugement pendant ces années-là de tribulation. Maintenant, après la tribulation, qu'est-ce qui se passe après la tribulation? Il va y avoir l'Armageddon, mais c'est vrai. Mais nous allons parler un peu du règne de l'Antéchrist, littéralement. On va parler avant même d'arriver à l'Armageddon. Maintenant, c'est qui l'Antéchrist? Obama. Non. Je vois que c'est une blague. Qui sait, peut-être que c'est lui. Ouais. Mais Moi, je ne sais pas c'est qui. Hein? Mais c'est lui qui gouverne. Donc. Je ne sais pas. Maintenant, il y en a qui disent que c'est Obama. D'autres disent que c'est tel. D'autres disent que c'est Emmanuel Macron. D'autres disent que c'est tel. D'autres disent que c'est tel. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous dise c'est qui l'Antéchrist? En fait, l'Antéchrist, je ne sais pas qui c'est. Amen. En fait, nous ne savons pas qui c'est, mais nous savons juste qu'il y a un Antéchrist. Et pour savoir cet Antéchrist, on va aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Et nous allons avoir un peu plus de détails sur cet Antéchrist-là. Qu'est-ce que la Bible dit sur lui? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Oui, tu peux lire, oui. Personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant comment? Lui-même Dieu. Maintenant, il continue à lire. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pause. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Celui qui retient, et Paul dit littéralement aux Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'était au temps de l'apôtre Paul. Donc l'esprit de l'Antéchrist avait déjà commencé à travailler. Déjà, pour comprendre cela, Antéchrist, ça veut tout simplement dire contre Christ. Tout système qui s'élève contre Dieu. Et le système de l'Antéchrist est là de nos jours. Et ça a commencé depuis le temps de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très pertinent. Il dit qu'il faut que celui qui le retient est disparu. Mais qui retient l'Antéchrist aujourd'hui? C'est l'Église. Mais il est en train de dire, il faut que nous, on parte pour que l'Antéchrist se manifeste. Donc quand l'Antéchrist va se manifester, quand il va rentrer dans le temple et même s'asseoir comme Dieu, devinez où se trouve l'Église. On est déjà parti. Amen. Voilà pourquoi on est convaincu que l'Église ne va pas subir, en notre terme, la tribulation. Et là, regarde ce qu'il dit, continue à lire, frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Waouh! Pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il est en train de dire que pour être sauvé, tu dois avoir de l'amour pour la vérité. Amen. Maintenant, parlons un peu justement de cet antéchrist. J'ai des notes ici. Il est le fils de la perdition. La Bible l'appelle l'homme du péché. Amen. L'homme du péché, le fils de la perdition. Et il va paraître et il va s'opposer à Dieu. On le voyait dans le verset 4. Lui, son type, c'est s'opposer à Dieu. Écoute, si tu arrives à une place et que tu commences à t'opposer à Dieu, ça veut dire que c'est l'esprit de l'antéchrist qui est en train de t'utiliser littéralement. Nous ne devons pas nous opposer à Dieu. Nous devons, alléluia, être en accord avec le Seigneur parce que nous ne voulons pas être de l'antéchrist. Donc l'esprit de l'antéchrist agit maintenant et le diable littéralement va comme s'incarner en une personne. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Nous, on dit aux gens que nous, on a la vérité. Mais aussi, ils pensent qu'eux aussi, ils ont cette vérité. Donc, tu as tout à fait raison. Maintenant, et tu apportes un point terrible. Ils aiment Dieu, c'est vrai. Mais et s'ils aiment Dieu, devine quoi? Dieu va les rencontrer. Tu sais, et tu peux être dans l'erreur, et même sincèrement dans l'erreur. Moi, je prends souvent mon cas, par exemple. Je t'assure, quand j'étais musulman, j'aimais vraiment le Seigneur et je cherchais vraiment la vérité. Mais regarde, Dieu m'a fait grâce, il m'a rencontré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces mêmes personnes, il ne faut même pas s'inquiéter pour eux. S'ils aiment sincèrement la vérité dans leur cœur, même dans l'erreur, le Seigneur va les rencontrer et le Seigneur va les guider dans le droit chemin. Amen. Donc c'est ça vraiment qu'il faut réaliser. Ça c'est plutôt dans le livre de Actes chapitre 10. Quand Pierre arrive chez Corneille, Pierre va dire quelque chose de pertinent. Il dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui fait les œuvres justes obtient la miséricorde de l'Éternel. En gros, comme cela, quand il entre dans la maison de Corneille. Parce qu'il se rend compte que même un païen qui voit un ange, que Dieu envoie un ange pour lui dire d'aller chercher Pierre, et là il se rend compte que, oh, je me rends compte maintenant que Dieu s'intéresse à toutes les nations. Amen. Donc c'est important. Donc il s'opposera à Dieu et il va s'élever au-dessus, il va vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Il va s'asseoir même dans le temple. Donc le temple va être rebâti, on en avait parlé. Il va aller s'asseoir dans le temple et il va se proclamer lui-même Dieu. Cet antéchrist-là. Maintenant, qui c'est? Nous ne savons pas qui c'est. Est-ce qu'il est vivant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va naître bientôt? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, la Bible dit qu'il y aura un personnage qui va s'élever sous la puissance de Satan et il va aller s'asseoir dans le temple et il va se proclamer lui-même Dieu. Et la Bible appelle cela le mystère de l'iniquité. Écoute, quand tu rentres dans la Bible, tu vas voir, il y a un mystère particulier. Donc, il y a le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Mais le mystère de l'iniquité, le diable, va se manifester, va s'incarner dans une personne, littéralement. Et cette personne va aller s'asseoir dans le temple et il va se déclarer lui-même Dieu. Oui, frère. Juste à la sœur qui parle. ajouter à la sortie de 91, dans les derniers versets, il dit, au verset 14, il dit, parce qu'il m'a aimé, je l'ai délivrerai. Oui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ok, verset 15. Verset 15. Il m'invoquera et je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Et verset 16. Verset 7. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Wow. Parce qu'il m'a aimé, verset 14. Amen. Celui qui aime Dieu, alléluia, Dieu va le sauver. Wow, ça c'est un passage puissant. Hallelujah. Ça c'est exactement. Et peu importe dans quelle religion, même si un bouddhiste, il aime Dieu, il cherche vraiment Dieu de tout son cœur, le Seigneur va le rencontrer. Amen. Il nous aime. La Bible dit que c'est sa volonté que nul ne périsse. Et ça c'est vraiment important. Donc ça se fera, l'antéchrist, par la puissance de Satan. Et au verset 10, il trompera ceux qui n'aiment pas la vérité. Donc ceux-là qui sont, qui jouent un peu avec la parole du Seigneur, qui jouent avec la vérité, ils vont être trompés par l'antéchrist.
Tu sais, c'est des gens qui vont commencer à marcher dans le Seigneur, mais comme ils ne sont pas vrais, ils n'aiment pas sincèrement la vérité, tu vas te rendre compte que l'esprit de l'antéchrist va commencer à se jouer d'entre eux et ils vont commencer à rétrograder littéralement. Amen. Et nous devons faire très 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 attention. Tu sais, dans les derniers jours, tu vas remarquer comme tu vas remarquer un réveil, mais il va aussi avoir comme une sorte de relâchement envers certaines personnes. Envers certaines personnes qui ont marché un peu dans le Seigneur, mais ils commencent à ressentir comme la fatigue. Ils ont l'impression que ça ne sert à rien de continuer cette marche. Écoute, tu sais quoi? Vivons seulement. Ils vont se dire. Mais nous ne devons pas arriver à cette place-là. C'est l'esprit de la séduction. Amen. C'est l'esprit de la séduction. Au moment où tu sens que tu es fatigué, pousse encore dans le Seigneur. Au moment où tu sens que tu es épuisé, je suis lourd spirituellement, pousse encore bien plus dans la maison du Seigneur. Accroche-toi. Et honnêtement, je suis d'accord avec vous. Moi, je comprends que ce n'est pas facile. Mais je vous dis, si on s'encourage vraiment les uns les autres, est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous? Oui. Moi aussi, des fois, je suis abattu, des fois. Moi aussi, des fois, je suis épuisé. Je suis abattu. J'ai dit non, mais je suis fatigué. Je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. J'ai juste envie de rien faire. J'ai juste envie de décompresser un peu. Mais tu sais quoi? Mais le Seigneur, alléluia, revient. Et je rends grâce à Dieu, alléluia, pour ma femme. Elle va me dire non, 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 on perd ça. Et si quand elle est envers moi, je vais dire non, 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 toi tu persévères aussi. Et tu sais quoi? Et je me rends compte que nous sommes une équipe, les uns les autres. Et des fois, l'autre va être abattu, relève-le. Mais il faut qu'on reste dans cette affaire. Amen. Nous devons rester dans cette affaire. Nous devons continuer cette affaire. Est-ce que demain ça va être en feu comme aujourd'hui? Peut-être pas. Mais tu sais quoi? Nous allons mettre du bois encore dans ce feu-là pour que la flamme continue à brûler. Amen. Amen. Et rien, il trompera ceux qui n'aiment pas la vérité. Et Dieu permettra même à ceux qui n'aiment pas la vérité et qui sont trompés par l'antéchrist de croire aux mensonges et qu'ils soient condamnés. Versets 11 et 12. Dieu lui-même va permettre, et la Bible dit spécifiquement que des fois, certaines personnes aiment tellement le mensonge, aiment tellement le monde, que Dieu lui-même peut permettre à un esprit de mensonge de venir tromper les gens. Mais ça, c'est l'esprit des derniers jours. C'est toujours à l'antéchrist qui va tromper les gens. Et comme les gens ont aimé cela, il va dire, good, je vous donne ce que vous voulez. Tu vois? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ça veut dire que Dieu va laisser un esprit de mensonge. Non, ça veut dire que Dieu va permettre, ça veut dire que l'esprit de mensonge va venir séduire les gens, mais comme ces gens aiment ces choses et que Dieu leur a parlé pendant longtemps, Dieu a tout fait pour les gagner, qu'ils ne veulent pas, Dieu laisse faire. Dieu enlève sa protection. C'est triste à dire, mais c'est biblique, il le dit spécifiquement. Un esprit de mensonge. Et il y a un cas comme ça où un esprit de mensonge est un esprit de mensonge, c'est un esprit qui va venir te faire croire du mensonge. Un esprit qui va venir et qui va te dire, ok, tu sais quoi, ce n'est plus vraiment important que tu ailles à l'église, ce n'est plus vraiment important que tu te fasses baptiser au nom de Jésus, ce n'est plus vraiment important que tu jeûnes, que tu pries, ce n'est plus vraiment important que tu ailles à l'église, ce n'est plus vraiment important que tu fasses la parole du Seigneur. Tu sais quoi, vis. Vis dans le monde, vis dans l'impudicité. Il faut que tu sois humble, il faut que tu sois humble. Et tu vas commencer à dire, mais c'est vrai, je ne suis même pas libre. Hein. Oh, mais ceux-là, ils n'ont pas de liberté, ceux-là. Moi, je vais aller regarder un peu dans le monde. C'est triste à dire, mais il y a certaines personnes qui ont quitté la maison du Seigneur et c'est ce qu'ils disent. Ils sont plus, ils étaient là, ils étaient en feu, ils dansaient avec nous, ils couraient avec nous ici, là. Ils ont dit des Amen quand la parole du Seigneur était prêchée. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là même qui critiquent l'Église. C'est ceux-là même qui parlent mal contre l'Église. Tu sais, gloire à Dieu, ce n'est pas encore fini. Moi, je sais que Dieu va les ramener. Mais je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que ça vous arrive. Je ne veux pas non plus que ça m'arrive. Moi, je suis dans cette affaire et j'y reste. Amen. Amen. Et vous êtes dans cette affaire, vous y restez. Amen. Parce que c'est ça la réalité. Tu vois. Mais malheureusement, ça arrive des fois que certaines personnes, à un moment donné, vont commencer à regarder un peu. Tu sais, quand une personne rétrograde, ce n'est pas que ça a commencé tout de suite. Ça a commencé bien avant. La personne a commencé à relâcher. Mais comme la personne ne veut pas, en d'autres termes, en parler, je ne dis pas qu'il faut en parler à tout le monde, mais il faut en parler à qui de droit, en d'autres termes. Il ne faut pas parler à tout le monde. Il y en a qui sont des spécialistes pour
t'enfoncer dedans. Parle à un ancien, quelqu'un qui est plus ancien spirituellement, qui est capable de te dire la vérité, te dire, ok, nous allons t'aider, on va grandir ensemble, on va prier ensemble. Amen. Comme ça qu'on grandit. Amen. Il ne faut pas le dire à quelqu'un qui a le journal de Montréal. Est-ce que tu sais que tel frère ou telle soeur, il a tel problème? Écoute, quand on vient vous confier quelque chose, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Amen. Tu pries pour la personne. Amen. Et en passant, si tu veux vraiment grandir dans le Seigneur, il faut que tu aies un ancien, quelqu'un qui est plus spirituel que toi. Si tu as besoin d'aide, ne va pas voir quelqu'un qui est au même niveau spirituel que toi. Va toujours voir quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel que toi, qui est capable et qui n'aura pas peur de te dire, là tu ne fais pas bien, corrige comme cela. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas aller voir le pasteur. Parce que le pasteur est bien. Mais écoute, si tu veux grandir, c'est comme ça qu'il faut grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Très important. Donc Dieu permettra que ces gens-là. Maintenant, Apocalypse 13 décrit justement maintenant comme une bête qui monte littéralement de la mer. Et la Bible dit le dragon qui est Satan lui donnera sa puissance. Maintenant, on va parler maintenant de cette bête. Il faut savoir c'est qui cette bête. Amen. On va parler de la marque de la bête. Mais vous allez savoir maintenant c'est qui cette bête. Apocalypse chapitre 13. Pour mieux comprendre cela, Apocalypse chapitre 13. Oui. Oui. Le serpent, en fait, si tu veux, le serpent, il est imagé aussi par Satan, en d'autres termes, le diable. La Bible dit spécifiquement que c'est Satan. Mais il y a aussi le dragon qui est aussi justement un démon, un Satan, un diable, en fait, aussi, tu vois. Maintenant, il y a la bête qui est le système de nation, et il y a le diable, justement, qui est là, justement, qui est en train d'utiliser le système de... Mais on va le lire, en fait. Regarde, ouvre Apocalypse, je sais que ça a l'air compliqué, là. Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et sur ses cornes, dit diadème, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un lion. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son corps, et une grande autorité. Amen. Paul, ici je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, n'est-ce pas? Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. À quoi ça vous fait penser? À quelque chose qu'on a étudié. Mais, vous avez oublié, on a non, je ne sais pas, je pense qu'on n'en avait pas parlé. On avait parlé de la statue de Daniel, mais Daniel aussi a vu, en d'autres termes, des animaux. Daniel va voir exactement les mêmes animaux. Mais je sais que ça commence à être très confus pour vous. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé on va juste parler juste un peu, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Même si vous ne le savez pas, vous allez quand même aller au ciel. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je vis une bête semblable à un léopard. Un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Mais là, en fait, Jean, lui, il voit ces animaux ensemble. Il voit un léopard qui a les pattes d'un ours. Mais quand tu vas étudier Daniel, je ne sais plus, je pense que c'est dans Daniel chapitre 7, en tout cas c'est dans le livre de Daniel. Daniel, lui, il a vu ces animaux-là séparément. Donc, voilà ce qu'on pense. On pense que le léopard, il représente, en fait, si tu veux, bon, c'est partagé, je vous assure. Mais il y en a qui pensent que c'est l'Allemagne. Okay? Parce qu'ils pensent que c'est l'Allemagne. Parce qu'il y a un animal, il y a, si tu veux, l'Allemagne est un producteur de chats qu'on appelle le chat léopard, qui représente l'Allemagne. L'ours, il y en a qui disent que ça représente, en d'autres termes, la Russie. Ça, vous le savez. Mais il a aussi vu c'est pas fini, si tu lis Apocalypse chapitre 13, c'est les mêmes animaux que Daniel a aussi vu. Daniel les a vus séparément. Mais ça, c'est une autre prophétie. Daniel a vraiment beaucoup prophétisé, mais ça, c'est une autre prophétie. Mais regardez ce qu'il dit. Mais Jean, lui, il voit un seul animal, mais qui a les pieds d'un ours, qui est un léopard, mais regardez la suite, qui avait la gueule d'un lion. Daniel a vu un lion séparément avec 2 ailes. Mais ici, Jean, lui, il voit justement un animal qui est un léopard avec des pieds d'ours et avec la gueule d'un lion.
ils pensent que c'est l'Angleterre. Parce que le Royaume-Uni, leur emblème, c'est le lion. Pourquoi maintenant, et c'est pas fini, continue à lire. Nous avons lui donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Il lui donna, en d'autres termes, sa puissance. Maintenant, pourquoi Jean les voit ensemble? Jean les voit ensemble tout simplement parce qu'il est en train de nous dire spécifiquement que c'est en fait ces nations qui vont se mettre ensemble pour former comme une sorte de confédération, une forme de nation, comme une sorte de bloc littéralement. Et quand tu regardes littéralement l'Allemagne, l'Angleterre, c'est vrai que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne aujourd'hui, mais quand tu regardes, mais ils travaillent quand même, c'est un bloc économique littéralement. Et quand tu prends un autre thème, quel autre pays? Et la Russie. La Russie est contre littéralement, ils sont encore, mais économiquement parlant, là, ils travaillent toujours ensemble. Mais Jean est en train de dire qu'un temps viendra où ces nations vont se mettre ensemble. Oui. Le dragon, ce n'est pas un pays, c'est le diable. C'est le diable qui va leur donner son pouvoir, la puissance littéralement, d'être fort littéralement. Amen. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est ceci. C'est que quand tu vas dans Daniel, j'ai l'impression que je suis en train de vous perdre. Ok, c'est pas bien grave. Non, vas-y. Vous suivez? Ok, gloire à Dieu. Maintenant, mais quand tu vas étudier Daniel, Daniel a d'abord vu un lion avec deux ailes d'aigle. Avec des ailes d'aigle. Donc, les ailes d'aigle, l'aigle, ça représente qui? Les dragons. Non, les États-Unis. Ah, les États-Unis. Oui. Mais Daniel a vu le lion qui avait des ailes d'aigle. Les États-Unis viennent d'où? Exactement, ils viennent de l'Angleterre. Et Daniel voit aussi justement qu'à un moment donné, boum, les aigles se coupent, l'aigle se coupe, se détache littéralement du lion. On pense que c'est l'indépendance des États-Unis, de l'Angleterre. Ils ont eu leur indépendance et ils se sont élevés, ils sont devenus aussi une nation. Mais quand tu vois la prophétie de Jean, Jean voit ces animaux que Daniel a vus, mais il n'y a pas l'aigle. Donc on pense que les États-Unis ne vont pas faire partie de cette nouvelle ordre mondiale qu'ils sont en train de bâtir. Maintenant, ça c'est des prophéties, c'est des suppositions. Peut-être que je peux me tromper là-dessus, mais une chose est sûre, nous on n'est pas là. C'est ça que vous devez retenir. On est en haut. Amen. Amen. Oui. Mais je veux savoir, admettons, quand est-ce que les livres ont été créés, pour savoir quand est-ce que les autres auraient vu ça, tous ces animaux comme ça, puis là maintenant, les pays qui sont représentés par tous ces animaux-là. C'est ça. Je veux savoir c'est quoi la différence de temps. C'est la preuve comme quoi c'est ce qu'on appelle une révélation. Jean a vu cela comme une révélation. Jean, quand il a eu sa révélation, probablement que lui-même ne savait même pas de quoi il parle. Il dit le lion, l'ours, mais il ne savait pas que plus tard il y aurait des... Ils l'ont gardé en note. Ils ont gardé en note. Parce que eux, quand ils avaient des révélations, ils le notaient. Ils ne le comprenaient certes pas, mais nous aujourd'hui, qui voyons littéralement ces choses arriver, nous commençons un peu plus à avoir un peu plus de clarté là-dessus et à le comprendre. Tu vois? Donc c'est un peu cela. C'est ça qui fait. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de parler? Vous n'êtes pas obligé de comprendre le détail de la bête, mais si tu veux, la bête, si vous voulez, représente ce système antéchrist qui est en train de s'élever littéralement, ce système qui est en train de lever contre Dieu. Quand tu regardes toutes les nations aujourd'hui, ils sont littéralement en train de mettre un système en place qui est contre Dieu. C'est bizarre. Mais c'est bien, mais ça a du sens parce que ce que tu dis, avec ce que, pardon, vous dites, pas ça, de la bête, les pays d'animaux, tout ça, c'est dans la Bible. Oui. Ça a du sens avec ce qui se passe maintenant. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre avec les prophéties, c'est que Dieu ne va pas utiliser un langage extra-contemporain pour expliquer une prophétie. Par exemple, si on était aujourd'hui et que Dieu donnait une prophétie, il va utiliser les termes d'aujourd'hui. Il va peut-être parler de la nation. Mais à leur époque, ils n'avaient pas la Russie. Donc Dieu utilisait les termes de leur époque pour pouvoir expliquer la prophétie. Tu vois? Donc c'est des langages, c'est un langage imagé en fait. Donc, mais eux, avec ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qui est écrit là? C'est-à-dire qu'avec ça, eux, les gens ils savaient qu'est-ce qui se passait. Je ne sais pas s'ils savaient. Moi, je pense qu'ils ne savaient pas. Je ne pense pas que Jean savait que je disais que, ok, l'ours, tu sais, ça représente la Russie. Sinon, il l'aurait écrit là. Tu vois? Mais je pense que lui, il a reçu une révélation, boum, il l'a écrit. Tu vois? Et je suis convaincu que la plupart des prophéties que beaucoup de grands prophètes ont données dans la Bible, eux-mêmes, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. La preuve, Jean prêche, plutôt Pierre prêche le jour de la Pentecôte.
Il prophétise d'une façon. Il dit car cette bonne nouvelle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais il arrive chez Corneille, il dit mais tu sais que je n'ai pas le droit de rentrer chez un juif. Pourtant, mais Pierre, tu l'as prêché le jour de la Pentecôte. La preuve comme quoi il était sous l'onction de Dieu. Il disait des choses que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Et en général, et je l'ai remarqué, quelqu'un qui prophétise, des fois, il ne sait même pas ce qu'il... Lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Ésaïe, une vierge, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont allés voir Ésaïe pour dire, non pas Ésaïe, depuis quand une vierge a enfanté? Et toi, tu dis que la vierge enfante. Et pour moi qui leur a dit, mon cher ami, je ne sais même pas de quoi je parle. Je ne sais pas. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons la prophétie maintenant. Tu vois. Maintenant, c'est ce que je vais dire par là, par rapport à cette bête, pour dire qu'il y a un système antéchrist qui va s'élever, une nation, si tu veux, une configuration de nations contre Dieu. C'est ça le système de la bête, en d'autres termes. Et c'est le diable qui va donner son pouvoir littéralement à ce système antéchrist, littéralement. Maintenant, est-ce que... Oui. Donc, qu'on fasse n'importe quoi, ça va arriver pareil. Ah, ben ça va certainement arriver. Ça va arriver. Il n'y a rien qu'on peut faire ça pour changer, pour... Ça va certainement arriver. Ça va certainement arriver. Tu vois. Parce que c'est... Regarde, et la preuve, c'est qu'on est même en train de voir certaines choses qui sont prophétisées dans la Bible. Maintenant, mais il n'y a pas moyen qu'on puisse changer tout ça. Bah, ça va arriver. Ça va arriver. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'on peut éviter l'enlèvement? On ne peut pas. Ça va arriver. Dieu va enlever son peuple. Tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le système de gouvernement du monde sera dans un certain sens une résurrection, en notre terme, du vieil empire romain. Le vieil empire romain, on pense que c'est l'Union européenne, littéralement. Toutes ces nations, ils sont vraiment en train de se former, de former littéralement leur bloc. Et le peuple vont adorer, en d'autres termes, la bête. Les gens vont commencer à aimer ce système-là, littéralement. Le système de l'antéchrist. Et pasteur, des fois, dans la Bible, on dit qu'ils ne se repentirent pas. Oui. Mais donc, il y avait encore une possibilité de se repentir. Probablement qu'il y avait effectivement une possibilité de se repentir. Comme je disais... Il le faisait, Dieu allait faire quoi? Dieu allait les sauver. Comme on a vu, dans la tribulation, il y a des gens qui vont quand même être sauvés. Donc on est encore dans la tribulation là. Tu vois? Donc dans la tribulation, il y en a qui vont se repentir, mais vraiment c'est vraiment au péril de leur vie. Quoi. Donc ils vont se repentir, ils vont attendre que la tribulation se termine pour que Dieu vienne les prendre. Bon, ils vont mourir littéralement pour Dieu. Okay. Ils vont mourir, ils vont se repentir, ils vont vraiment vivre pour Dieu et puis ils vont mourir et puis ils vont être sauvés. Tu vois? Et on les appelle comment? Bon, bah, je me demande, je ne sais pas si on les appelle des saints. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Ils ne peuvent pas être des saints. Est-ce qu'ils vont être des justes? I don't know. Mais il y en a qui vont être sauvés effectivement de la tribulation. Bonne question. Amen. Maintenant, et le peuple adorera la bête. Ça veut dire quoi? C'est que les gens vont commencer à aimer le nouveau système. En fait, ce système que l'Antéchrist va mettre en place, les gens vont dire, wow, gloire à Dieu. C'est le système politique dont on avait besoin. C'est le meilleur système social. Les pauvres sont bien, tout le monde est bien traité, tout le monde est content. Et les gens vont commencer à adorer la bête, en d'autres termes, ce système-là qui est en place. Non, tout ça, c'est pendant la tribulation. On a parlé des jugements qui vont arriver, et pendant qu'il y a les jugements, il y a aussi un système politique qui est en train de s'élever, en d'autres termes. Tu sais, en fait, ils vont mettre leur système politique littéralement. Donc, le 3 ans et demi de faux semblants là, qui est en train d'arriver, c'est littéralement ça, en fait. Quand l'Antéchrist va s'élever, il va faire son système politique, et les gens vont dire, waouh, mais c'est... Ça, c'est avant la tribulation. Ça, c'est pendant la tribulation. Mais si tu veux, la grande tribulation, les troubles même vont arriver. Ça, c'est avant cela, effectivement. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un 3 ans et demi de faux semblants, littéralement. Les gens vont commencer à être contents. Les gens vont dire que non, ça, c'est le best. C'est le best. La preuve, c'est que quand l'Antéchrist va s'élever, qui va devenir le dirigeant de ce système politique, les gens vont dire, ok, c'est toi qu'on avait besoin. Tu es en fait le Messie. Tu es en fait le Sauveur. Et les Juifs vont commencer à un moment donné à même faire une alliance avec lui, à lui faire confiance. Mais quand il va maintenant rentrer, je ne sais pas, peut-être qu'il va même aider littéralement les Juifs à bâtir le temple. Mais quand il va rentrer maintenant dans le temple et s'asseoir et proclamer qu'il est Dieu, là les Juifs vont dire, oh,
on s'est fait avoir. Parce que nous connaissons qui est Jéhovah. Ça fait beaucoup de temps, ça vient à toi. Il dit que ça fait même pas. Moi, je sais, honnêtement, je sais, comme je vous dis, Les jours, il a visité Jérusalem, et puis il a pu prier dessus. il a prié, on a prié des images, des trucs comme ça fait beaucoup. Ça fait peur. Mais lui, il n'est pas baptisé. Maintenant, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, la Bible dit spécifiquement, nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas tout. Maintenant, c'est pour ça que je dis, toutes ces tentatives de comprendre le livre de l'Apocalypse, on ne peut pas tout savoir, mais c'est que Dieu veut nous montrer, soyons prêts. Tu vois, soyons prêts. Moi, je n'ai vraiment pas le problème à ne pas tout connaître par rapport à cela. Mais moi, ce qui m'importe que, c'est que si la trompette sonne, mon ami, je suis parti. Alléluia. Et je vais pouvoir mieux, j'ai envie de tout savoir d'en haut. Amen. Amen. Voilà. Et il détruira justement, le peuple vont adorer la bête. Et il aura tout le pouvoir pour les derniers, les derniers 3 années et demie de la tribulation. Verset 5, on en parlait tantôt. Il blasphémera Dieu, son nom, et ceux qui habitent dans le ciel. Il fera des guerres contre les saints qui se tournent vers Dieu pendant ce temps-là. Bon, dans l'enseignement, on dit par exemple les saints. Peut-être que c'est les saints. Je ne sais pas. Donc, que ce soit des saints, il va se tourner vers des gens qui vont se donner à Dieu. On peut dire cela comme cela. Mais il va se tourner littéralement vers ceux-là qui commencent à servir littéralement le Seigneur. Il va faire la guerre contre ces gens-là. Et ça va être vraiment la tribulation. Ça va être vraiment la tribulation pour ces gens-là. Il fera que tous reçoivent une marque sur sa main droite ou sur leur front afin d'acheter ou vendre. On en parlait tantôt. Donc à ce moment-là, système RFID, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais tu vas arriver à une place. Là, exactement. Ce sera obligatoire. Écoutez, vous savez pourquoi nous savons que nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation? Et ce n'est pas obligatoire. Bientôt, ça va être obligatoire. Exactement. Donc, please, si on vous appelle, on vous dit, écoute, non, je prends la page. Si tu prends la marque, là, tu vas avoir un salaire de 150 millions de dollars. Dis non, moi je ne prends pas ça. Mais oui, parce que, écoute, j'ai regardé une émission en France, ils ont commencé à injecter la puce à des gens. En Europe, ça a commencé. Même aux États-Unis, c'est une petite puce comme cela, là, et toutes les informations sont là-dessus. Et j'ai certaines personnes, même quand ils veulent ouvrir littéralement, ils vont au travail pour ouvrir la porte, posent leur main, certaines personnes, tu ne pourras plus rien acheter sans. Et c'est important de le réaliser. Amen. Maintenant, ils disent que son nombre sera de 666. Maintenant, est-ce que la marque, est-ce que ça va être aussi peut-être 666 sur ta main? Je ne sais pas comment ça va être le 666, oui. C'est le nombre des gens qui vont être... Non, 666, si tu veux, la Bible parle de 666. La Bible dit que ça va être ça la marque de la bête. Maintenant, je vais vous dire... Mais quand il dit les nombres... Oui, il dit le nombre de la bête. C'est comme si tu veux, c'est son chiffre représentatif. C'est le chapitre, attends, je vais te dire ça tout de suite. Attends, je vais te dire, va dans Apocalypse chapitre... Vas-y, lis-le. C'est Apocalypse combien? 13. 666. Mais là, je vais vous dire quelque chose parce que sur le 666, ne le prenez pas cash. Je vous dis, comme oui, pardon, excuse-moi, sœur Clément. Oui, ouais, mais parce que dans les versets, on dit le nombre d'hommes. Le nombre d'hommes? Oui, le nombre d'hommes. Oui, c'est pour ça, comme tout à l'heure, j'avais demandé si est-ce que c'est 666 personnes qui seront marquées ou quoi. Non. En fait, parce que
faut pas le prendre cash, ce que je veux vous dire. Parce qu'ils disent que le chiffre de l'homme, c'est le 6. Ah, ok. Tu vois? C'est la marque, c'est le chiffre de l'être humain. En d'autres termes, ça représente l'homme. Et 7, c'est le chiffre divin. Ok. Maintenant, en fait, je vous dis, les tentatives de comprendre l'Apocalypse, je vous dis, on ne sait pas tout. Amen. Je vous donne un exemple. En informatique, le chiffre, par exemple, qu'ils utilisent beaucoup, c'est le 6. C'est le 6. Quand tu prends www.google.com, bah, le chiffre qui représente www, c'est 666. Mais il y en a d'autres qui disent les Google. Parce que, ouais. Attends, elle va finir et puis j'en viens à toi. Vas-y Clémence. Non, parce qu'il y a des gens qui disent les Google, c'est le diable qui l'a créé, genre. Bon, c'est un truc satanique. Bon, c'est pour ça, à cause des 6 là. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, si tu vis comme cela, en voulant vraiment tout savoir, 6, tu vas juste être déprimé. Amen. Et là, est-ce que c'est le diable qui l'a mis en place? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je vais être honnête avec vous, des fois, pour préparer mes leçons, je vais sur Google et puis je fais des recherches. Oui, c'est sûr. Ouais, donc, est-ce que c'est ça vraiment? Mais je pense que ça veut tout simplement dire que c'est, en fait, si tu veux, c'est la marque de l'homme, c'est le chiffre de l'homme, c'est les désirs de l'homme, à vouloir tout savoir, à vouloir tout contrôler, en d'autres termes, à vouloir tout savoir, à vouloir s'élever au niveau de Dieu, littéralement. Tu vois? Ça, tu vois? Donc, tu n'es pas obligé de tout savoir par rapport à cela. Mais il dit que, on va le lire, chapitre 13, au verset 18. Lis-le. Et c'est ici la sagesse, oui. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tu vois, c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre que l'homme est, en fait, c'est un nombre qui représente, un chiffre qui représente l'homme, en d'autres termes. Et quand tu vois aujourd'hui, même en info, le chiffre 6 revient tout le temps. Tu vois, je ne veux pas rentrer dans ces détails, ça va juste être trop compliqué. Mais si tu veux, moi j'ai eu une fois à faire un travail quand j'étais en terminale. C'était un travail, on avait travaillé sur ce qu'on appelle le nombre d'or. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nombre d'or. C'est le nombre d'or. Ce n'est pas spécifiquement le 6, mais c'est un chiffre qu'ils appellent le chiffre de la perfection, qu'on retrouve dans toutes choses. Ils disent que si tu prends les mesures de l'homme, que tu le mesures, ça te donne le nombre d'or. Ils disent que ça se retrouve même dans les plantes et toutes ces choses, littéralement. Donc, en fait, pourquoi je parle de cela? Pour montrer que l'homme est en fait en train de chercher la perfection. Et selon l'homme, la perfection, tu sais c'est quoi? Bah, c'est le 6. Mais c'est pas ça. Le nombre divin, c'est 7. Mais le chiffre de l'homme aujourd'hui, bah, c'est le 6. Mais écoute, c'est des détails. Je vous dis, c'est vraiment des petits détails. Amen. Mais qu'est-ce que moi je voulais apporter par ici? C'est le système qui va arriver, en d'autres termes, pendant la grande tribulation. Regardez, l'Antéchrist va s'élever, mais l'Antéchrist ne va pas faire cela. Il va recevoir l'aide du dragon qui est le diable, il va recevoir la puissance, mais il va aussi avoir l'aide de ce qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète. En d'autres termes, il va avoir l'aide comme d'un être spirituel qui va l'aider, en d'autres termes, à atteindre littéralement et à avoir la domination littéralement sur la terre. Est-ce que tu peux monter, descendre encore? Voilà, le règne de l'Antéchrist. Maintenant, il va se faire, il ne va pas se faire tout seul. Il va y avoir l'Antéchrist et il va y avoir ce qu'on appelle le faux prophète. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Apocalypse chapitre 13 décrit un chef religieux dans la tribulation qui travaille en étroite collaboration avec l'Antéchrist. Il assistera à l'Antéchrist en atteignant la suprématie mondiale. Le faux prophète est mentionné
trois autres fois. Apocalypse 16, 13, Apocalypse 19, 20 et Apocalypse 20, 10. Selon Apocalypse 13, il exercera toute l'autorité. Et ça se trouve au verset 12. Et il fera que le peuple adore l'Antéchrist et se soumette au système mondial. En fait, c'est la fausse religion qui va s'élever. Maintenant, il y en a qui disent, hein, à Billy Graham, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il y en a qui disaient que c'était Billy Graham. Bon, il est mort le 8. Donc, tu vois que les gens... Je trouve que il ne faut pas tout le temps essayer à trop vouloir. Comme je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, on pense. Il y en a qui disent que c'est le catholicisme. Bon, là, tu m'apprends qu'il y en a qui disaient que c'était Billy Graham. Mais il y en a qui disent que non, que c'est le catholicisme. Parce que quand tu regardes, mine de rien, le catholicisme, c'est quasiment comme une religion qui est en train de s'élever. Et je regardais tantôt dans les nouvelles, c'est comme si le